Chers amis, bonjour, bienvenue en Bulgarie où je me trouve actuellement. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron était ici pour parler de la directive détachement des travailleurs. C'est un très beau pays, la Bulgarie. Derrière moi, vous avez la mer Noire et un peu plus loin de la mer Noire, c'est la Russie, la Géorgie et puis cette fameuse ville de Yalta sur la Crimée où a été signé justement le partage du monde en 1945. Alors la Bulgarie est un pays très intéressant puisqu'à partir du 1er janvier 2018, elle va présider l'Union européenne. Donc le groupe que je représente, Europe des Nations et des Libertés, m'a envoyé ici pour faire un point sur deux sujets. D'abord sur la crise des migrants, puisque la Bulgarie c'est aujourd'hui un pays qui est soumis à une pression migratoire très forte avec cette fameuse route des Balkans, et puis par rapport aussi à la rencontre avec des partis politiques amis. Alors pour vous présenter un petit peu la Bulgarie en quelques chiffres, c'est un pays de 7 millions d'habitants qui a à peu près 4% de croissance annuelle. Le salaire moyen ici est autour de 500-600 euros par mois. Il est situé dans un complexe géopolitique particulièrement intéressant puisqu'aujourd'hui la Bulgarie c'est la Roumanie, la Serbie, la Macédoine, la Grèce, la Turquie et puis cet axe fantastique qui est cette mer Noire. Il y a donc des sujets géopolitiques très importants et c'est pour ça que la Bulgarie a adhéré en 2004 à l'OTAN et l'OTAN justement veut se servir de la Bulgarie comme point de chute pour contrôler toute cette grande partie, notamment ses relations avec la Russie et avec la Turquie. Mais il y a une montée aujourd'hui des forces patriotiques qui contestent justement cette présence américaine parce que les Bulgares sont historiquement proches des Russes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un pays où 80% de la religion est la religion orthodoxe. Alors il y a une pression migratoire très forte ici en Turquie, en Bulgarie, puisque vous savez bien que la route des Balkans passe par ici. Et donc c'était intéressant de pouvoir venir aussi faire une expertise sur justement tous les problèmes que ça comporte, avec notamment la mise en place depuis 2016 avec Frontex de garde-frontières. C'est-à-dire qu'il y a des agents de l'Union européenne qui viennent contrôler au mépris même de la souveraineté nationale bulgare les frontières bulgares. Et puis il y a aussi la montée, comme partout en Europe, de partis politiques eurosceptiques qui refusent justement le diktat de l'Union européenne sur les frontières, sur l'euro, sur cette politique migratoire. Et donc on a pu rencontrer ici un certain nombre de partis politiques amis avec lesquels nous souhaitons pouvoir travailler et collaborer pour la prochaine mandature des élections européennes. Voilà, vive l'amitié entre la Bulgarie et la France.